Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour ce nouveau JT breton. Dans l'actualité, ce mardi, un arrêté du préfet du Finistère pour réglementer la consommation d'alcool pendant le festival Panorama ce week-end. Réaction de l'organisation. L'entreprise Elixence dans le Morbihan est en pleine expansion et nous vous ferons découvrir cette société spécialisée dans la coloration de plastique. 68 €, la crotte de chien abandonnée. La mairie de Quimperlé a décidé de frapper fort pour ceux qui ne ramassent pas les déchets. Et une ville propre, ça compte aussi pour le tourisme. On en parle tourisme justement avec Benjamin Bréon. Bonjour Benjamin. Bonjour Julie. Et vous avez des bonnes nouvelles pour ce secteur. Oui, et comme on ne peut pas dire qu'elles soient très nombreuses en ce moment, on va en profiter. Alors on vous écoutera dans un instant. Benjamin, bienvenue à tous dans cette édition du mardi 4 mars 2017. Le transport et la vente d'alcool restreints ce week-end pendant le festival d'Electro Panorama dans le nord du Finistère. La préfecture l'a annoncé ce lundi et sera très vigilante. Alors est-ce que ces limitations pourraient avoir des conséquences sur les événements finistériens? Élément de réponse. La nouvelle est arrivée par communiqué de presse de la préfecture du Finistère ce lundi. La vente de boissons alcoolisées, la détention et le transport d'alcool sur la seront limités. L'introduction d'alcool était déjà interdite sur le site du festival Panorama, une décision qui intervient à seulement quelques jours du début du festival. Sur l'entrée du camping, effectivement, on va essayer de faire ça selon la réglementation. Maintenant, il reste 4 jours. Les équipes sont déjà très mobilisées, les agents, sur plein de choses. On va dire une consigne de plus à respecter, quoi. Il ne s'agit pas, on l'a bien compris, d'une interdiction, mais d'une réglementation qui, c'est vrai, n'est pas trop restrictive, on va dire. Fin février, la préfecture du Finistère avait déjà interdit la vente et le transport d'alcool lors des gras de Douarnenez. Des tours de vis qui correspondent au plan global de lutte contre l'alcoolisation des mineurs engagé par le préfet. Ces réglementations inquiètent tout de même les organisateurs, mais pas pour l'aspect festif. Il y a une question là-dessus qui se pose depuis un moment, c'est que les coûts en termes de sécurité pour les organisateurs sont de plus en plus importants d'année en année. Plus on en fait, plus d'année en année, c'est un petit peu la surenchère pour améliorer encore les conditions d'accueil, la sécurisation. Des réglementations qui pourraient s'étendre aux événements prévus durant l'été dans le Finistère. Dans le Morbihan, partons maintenant à la découverte de l'entreprise Elixence. La société vient de déménager à Elvin et est spécialisée dans la coloration de plastique. 4 millions de chiffre d'affaires, 2000 tonnes de produits fabriqués. L'entreprise se fait une place dans l'économie bretonne. Xavier Patrijon. Brillant, à paillettes, mat ou structuré, le plastique et particulièrement sa couleur, on le vend en poupe dans cette entreprise morbihanaise. Depuis 13 ans, ces spécialistes de la coloration se sont fait une place dans les marchés internationaux en tout genre. Nous développons des couleurs pour les matières plastiques. Puis ensuite, nous en faisons un concentré que l'on vend après aux transformateurs pour qu'ils les injectent à 2% en général dans le produit fini pour obtenir les couleurs des objets du quotidien. Quand on coupe la France en deux entre Lille et Toulouse, on est les seuls à pouvoir faire ce type de métier, c'est-à-dire la coloration des matières plastiques. À première vue, tout cela paraît simple. La poudre colorée est mélangée à une base plastique, le tout est chauffé, puis mélangé. En sortie, c'est un filament plastique qui, aussitôt refroidi, est retransformé en granulés. Ils seront ensuite mélangés au plastique de l'objet final. On fait partie de la convention de la chimie, mais on est vraiment entre la chimie et la plasturgie. Peu de limites dans les créations et les couleurs, tout est histoire de formules chimiques. En réalité, on en a des milliers, si on veut, dans notre base de données aujourd'hui, parce qu'on travaille vraiment sur mesure, quoi. Et surtout à la mode aujourd'hui, là, le vinyle qui revient, et le vinyle qui est en grosse partie noir, on nous a demandé de les développer en couleur. Depuis 2004, l'entreprise a grandi, alors les anciens noms et locaux manquaient d'ambition. Depuis octobre 2016, Elixence s'est installée dans 3000 m² à Elvin, sous ce nouveau nom, et vise dorénavant les 4,5 millions d'euros de chiffre d'affaires pour 2017. Comment lutter contre les déchets dans les rues? La mairie de Quimperlé a décidé de pousser un coup de gueule et va désormais appliquer strictement la loi. Les fumeurs et les propriétaires de chiens risquent 68 € d'amende s'ils laissent traîner mégots et déjections canines. Reportage sur place de Camille Pochet.
Mégots de cigarettes, capsules de bière et déjections canines, la mairie de Quimperlé en a assez. Depuis quelques jours, les policiers municipaux sont incités à appliquer strictement la loi. Ils verbalisent quand un déchet est jeté à terre dans l'espace public. L'amende se chiffre à 68 €. Si à Quimperlé, certains trouvent que c'est trop cher payé, d'autres comprennent la démarche. C'est plutôt pas mal, ça permet de préserver peut-être cet espace qui est assez joli. Il y a eu vraiment un travail de fait ici, mais après c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes en basse ville qui n'ont pas forcément la possibilité de faire leurs besoins à leurs chiens dans des espaces dédiés. Il n'y a pas de canicite ici, je crois. La mairie de Quimperlé n'a pas fixé son prix. 68 € d'amende pour un mégot ou une crotte de chien, c'est le montant fixé par la loi. Pourtant, jusqu'à la semaine dernière, la tolérance restait de mise. Mais après 2 ans de pédagogie, restée sans effet, l'heure n'est plus à la négociation. Oui, il y a des gens qui ont été verbalisés. Oui, j'ai demandé à la police municipale d'être présente à des heures parfois qui peuvent étonner. Parce que j'estime que ce coup de gueule doit se traduire concrètement et dans les faits. Et donc, si on doit verbaliser, on verbalisera. Je crois que de toute façon, c'est attendu. Les propriétaires de chiens ne sortaient pas le bout de leur nez ce mardi midi. Gare à l'amende s'ils ne ramassent pas les déchets de leurs compagnons à 4 pattes. Avec 2 mois de retard, Quimper inaugure son centre des congrès. Il aura fallu 3 ans de rénovation et quelques surcoûts liés à la présence d'amiante pour remettre à neuf ce bâtiment de 2000 mètres carrés. Un investissement de près de 10 millions d'euros qu'il faut maintenant rentabiliser. Frédéric Lorenzon. C'est une véritable résurrection après 3 ans de travaux. Le nouveau Chapeau Rouge sera inauguré officiellement samedi. La salle historique dédiée autrefois au Fest-Noz devient un centre des congrès idéalement placé. Ici, c'est 2000 m² d'espace plein cœur de ville, zone piétonne historique, donc c'est absolument top en termes d'environnement. Et pour accueillir tous les formats de réunions, de séminaires et d'assemblées générales de 10 à 400 personnes. On change totalement la destination, l'exploitation du Chapeau Rouge, qui garde son nom bien sûr, parce qu'il est ancré dans l'imaginaire local et bien sûr l'histoire de Quimper. Mais aujourd'hui, c'est un centre dédié aux événements d'affaires. Avec plusieurs salles, dont une de 396 places modulables équipées des dernières technologies de projection. Salon pour les réceptions avec vue sur les toits de Quimper, l'équipement doit séduire un maximum d'organisateurs, une condition indispensable pour rentabiliser les 9 millions d'euros d'investissement qu'ont coûté les travaux. L'objectif, c'est 2019 d'être année pleine sur notre objectif. C'est entre 100 et 150 événements à l'année. C'est énorme. En fait, il faut bien considérer qu'il y a des temps de montage, de préparation pour les AG. Ils viennent répéter avant. Enfin, donc, il y a toute une mise en service. Mais très confiance sur les premiers retours que l'on a. On est déjà à plus de 40 événements avant l'été. Le centre des congrès sera ouvert à la visite samedi et dimanche après-midi pour permettre au public de découvrir les coulisses de ce bâtiment rénové. Les vacances scolaires ne sont plus que dans quelques jours. Alors qui sont les touristes qui viennent nous voir? Benjamin Bréon nous en dit plus. Alors Benjamin, le printemps touristique se présente bien ? Écoutez, oui, profitons-en. Une étude du comité régional du tourisme révèle que plus d'un Français sur 3 envisage de prendre quelques jours de vacances au cours du mois d'avril et que parmi ceux qui auront cette chance, eh bien, figurez-vous, la Bretagne est la destination numéro 1. Il faut dire que traditionnellement, c'est une période qui nous est plutôt favorable. Les ajoncs sur la lande, les jours à rallonge, ou le fait que si l'eau est froide chez nous, elle est froide ailleurs aussi peut-être. Et alors qui va venir nous voir ici en Bretagne ? Eh bien écoutez, sans surprise, surtout des Parisiens, d'abord parce que ce sont les plus nombreux et en plus parce que ce sont ceux dont la proportion de ceux qui prévoient de partir de chez eux et en l'occurrence de quitter le périph' est la plus importante, 40%, alors que chez nous par exemple, moins de 30% des Bretons envisagent de bouger à ce moment-là. Pas fou les Bretons. Et ces visiteurs justement, où vont-ils ? Eh bien écoutez, essentiellement dans l'hébergement marchand, pour 2 tiers d'entre eux dans les hôtels, les gîtes, les campings, moins d'1 tiers vont dans la famille ou chez des amis. Et puis si on notait la semaine dernière, vous vous en souvenez sans doute, que le marché de la résidence secondaire reprend, ça reste quand même loin d'être une généralité dans ce domaine comme dans tant d'autres. Vous l'aurez sans doute remarqué, ce sont un peu les finances qui font la loi. En tout cas, cet engouement ne devrait pas se tarir tout de suite si on en croit l'accueil
sur les réseaux sociaux de la dernière campagne de com de la région Bretagne. Alors à l'origine, elle était composée de 5 visuels un peu décalés. Elle a été reprise et détournée. Les internautes s'en donnent à cœur joie. Je vous en montre quelques exemples. On apprend qu'en Bretagne, on montre parfois nos seins, que nous avons des vedettes qui déplacent les foules, qu'on se gare n'importe où par exemple, ou qu'on aime quand ça brille. Bref, tout ça, ce sont des créations des internautes. On ne devrait pas avoir trop à se plaindre de la prochaine saison touristique, sauf certains qui, bien sûr, se plaindront d'être envahis. Classique. Merci beaucoup Benjamin en tout cas et bonnes vacances aux touristes. À très bientôt Benjamin. L'actualité bretonne insolite, c'est à retrouver chaque jour, vous le savez, dans le Tour de Bretagne en 60 secondes. Aujourd'hui, en bref, le téléachat chinois en visite en Bretagne, un record de vitesse et le petit Tour de France à Morlaix en 1959, c'est préparé par Benjamin Bréant. 32 chaînes de téléachat chinoises viennent de passer 48 heures à Rennes. Objectif, trouver de nouveaux produits à proposer à leurs acheteurs. Des marques emblématiques de la Bretagne comme Crampouze, la Mère Poulard ou Filet Bleu les ont rencontrés. Il faut dire que le marché est prometteur. 75 millions de Chinois achètent chaque année des produits via leur télé. 46 nœuds, soit plus de 86 km/h à la seule force du vent. C'est le bel exploit réalisé le week-end dernier sur la côte nord-finistérienne et par 50 cm de fond grand maximum par Christophe Ballois. Une performance sans doute record en Bretagne, même si elle ne sera pas officialisée faute d'instruments de mesure homologués. Pas grave, ça viendra. Et enfin, si vous les avez ratés, on termine avec ces images d'archives du Petit Tour de France à Morlaix en 1959. Pas de maillot fluo, pas de casque obligatoire, mais déjà 2 futurs sportifs aujourd'hui, sexagénaires. Le court-métrage en entier est à retrouver sur le telegram.fr. On termine donc cette édition avec ces images d'archives. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous nous retrouvez évidemment sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter de TBO et TB Sud. Il y a également nos sites internet pour revoir nos émissions et toutes les éditions du JT Breton. On se retrouve demain à 19h pour un nouveau point sur l'actualité régionale. D'ici là, passez une très bonne soirée sur vos antennes bretonnes. À bientôt.